bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je veux bien. On se retrouve encore une fois dans ma cuisine pour une recette vraiment très facile, très simple. Le légume vert mais très simple, le biteku-teku, comme vous le savez déjà que j'aime bien les biteku-teku. Alors j'ai plusieurs façons de préparer ça, dans le but de vous inspirer évidemment. Et on va faire un filet de porc, très facile, au four. Et puis voilà, sans plus tarder, on va commencer. Let's go! Alors nous allons commencer. Alors je vais commencer avec le légume que j'avais déjà coupé et bien nettoyé. Et mon nouveau planche à découper, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est assez grand, voilà. Et c'était en spécial, au lieu de $109, je l'ai eu à $59 et j'étais super contente. Donc du coup, je vais juste aller nettoyer ça. Et ensuite, on va commencer avec notre viande. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du porc, le filet de porc. Franchement, c'est très top et c'est très bon. Donc du coup, je vais juste aller le mariner tout simple et ensuite je vais aller mettre au four. Donc je vais d'abord commencer par diviser ça. Vous allez voir comment je vais le faire. Comme ça va permettre à mes ingrédients de bien pénétrer ma viande. Ensuite, je vais juste les nettoyer et on va passer aux ingrédients. Donc, notre filet de porc sera fait à la moutarde et franchement, les filles, c'est trop bon. Donc, ce n'est pas n'importe quel porc, c'est le filet de porc. Moi, je l'achète souvent chez Costco si vous êtes intéressé. Et franchement, ça n'a rien à voir avec le porc normal. Donc, c'est totalement différent et le goût est juste magnifique. Donc, je vais prendre mon saladier et ensuite, je vais aller le poser. Donc, on va commencer d'abord par le citron. J'aime beaucoup le citron. Et ensuite, on va commencer avec les ingrédients. Alors, je vais commencer par éplucher l'ail, voilà. Et ensuite, on va mettre un peu de moutarde, un peu de muscade, bien sûr. Et puis, nous allons mettre le poivre blanc et un peu de bouillon de poulet. Et franchement, je vais le faire très simple, rien vraiment de très compliqué. Et ensuite, on va rajouter un peu de paprika, juste question de donner ça la couleur un peu rouge, voilà. Et après, nous allons mettre un peu d'huile, comme ça, notre viande ne sera pas très sèche. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre, vraiment très simple, mais très bon, voilà. Donc, je veux essayer de vous laisser les épices en barre d'infos si vous êtes intéressé. Alors voilà, 1 heure après avoir laissé poser dans la marinade, donc du coup je vais prendre ma casserole de four, donc je vais aller poser
et je vais aller mettre au four à 350 degrés et je vais juste aller le cuire 25 minutes chaque côté, voilà. Donc vraiment très simple. Donc vous avez vu tous les épices que j'ai utilisés. Donc rien de très compliqué. Voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et du coup, je vais aller mettre au four, voilà. Et ensuite, je vais juste aller fermer, comme je vous ai dit. Je le cuire pour 25 minutes de chaque côté à 350 degrés. Vraiment, rien de très compliqué. Et franchement, le goût de ça, c'est trop, trop bon. OK? Là, ensuite, je vais commencer avec mes légumes verts. Je suis désolée. Je commence avec mes légumes verts. Donc, je vais juste aller bien nettoyer et voilà. Et ensuite, on va commencer avec notre cuisson. Je pense que je vous ai déjà partagé l'astuce si vous voulez garder vos légumes tout verts. Donc, juste question de mettre le bicarbonate du soude et vous allez garder vos légumes très très verts. Donc, si vous désirez, donc c'est très facile. Vous mettez dans une casserole avec de l'eau chaude, avec le bicarbonate et vous laissez poser pour un maximum de 10 minutes et vos légumes vont rester tout verts. Mais pour aujourd'hui, je vais décider de faire ça tout simple, sans bicarbonate. Donc voilà. Là, je vais mettre l'huile et ensuite, on va aller couper les ingrédients. Vous allez voir les tout. Alors, pour mes légumes, c'est vraiment facile. Donc, je vais mettre le ciboulette, le poivron vert, les aubergines, la tomate, ail, et puis un peu de bouillon de poulet. Juste question de donner ça un peu de saveur. Voilà. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué et un peu du sel. Donc, vous allez me voir comment je vais le faire. Franchement, c'est facile. Mais c'est très bon. Et comme d'habitude, je vais mettre le poisson fumé. Donc, il y a les gens qui me demandent, Mamie, quel poisson fumé tu as mis? N'importe quel, en fait. Donc, il n'y a rien de compliqué. Dans différentes vidéos, j'utilise différents poissons fumés. Ça dépend de ce que vous avez disponible. Franchement, ce n'est pas un problème. Donc, je vais vous laisser regarder. Et voilà, mon huile est un peu chaude, donc je vais juste aller rajouter les oignons que je viens de couper et les ciboulettes, voilà. Je mélange un peu et ensuite je vais rajouter la tomate, voilà. Et je mélange encore juste pour m'assurer si c'est bien mélangé, évidemment. Et voilà. Et ensuite, je rajoute les aubergines, voilà, le poivron vert, voilà. Et je mélange, voilà, tout doucement. Donc, la cuisine, c'est vraiment la patience, voilà. Et je rajoute le bouillon de poulet de la marque Nord. N'importe quel bouillon vous avez à la maison, ce n'est pas un problème. Mais moi, je préfère la marque Nord et le bouillon de poulet. Pour moi, ça marche très bien et j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Ça mijote tout doucement, voilà. Les tongs qui sortaient là. Là, je couvre et ensuite, je vais aller ouvrir encore. Là, je vais juste aller écraser quelques gousses d'ail. Je vais rajouter. Là, ça donne un très, très bon goût. Et moi, je suis très, très fan. Voilà. Après avoir rajouté, et j'avais mes courgettes que j'avais aussi coupées, que je vais juste aller rajouter. Voilà. Et je vais juste tout mélanger tout doucement. Et je vais aller rajouter notre poisson fumé que j'ai déjà trié bien avant. Et je mélange le tout et je vais couvrir pour quelques secondes. Voilà, je rajoute les piments, toujours. Alors, je couvre pour 2 à 3 minutes et ensuite, je vais juste aller mettre mes légumes.
Moi, je suis très fan de légumes. Donc, chez moi, je ne manque jamais de légumes. Donc, it est must. Donc, voilà, c'est comme ça chez nous. Donc, tout est accompagné de légumes. Donc, voilà, je vais mettre mes légumes verts et ensuite, je vais juste bien mélanger. Vraiment très facile. On a fini. On a déjà tout mis. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore mis de l'eau, tout simplement parce que le légume sort son propre eau. Donc, je vais laisser le temps et ensuite, je vais rajouter de l'eau après. Voilà, maintenant que j'ai tout mélangé, je vais juste aller couvrir pour un maximum de 5 minutes. Et à côté, je vais juste aller vérifier notre viande. Ouh là là, c'est juste très juteux. Yummy, yummy. It's so yummy. Je suis fan moi-même. Donc là, j'essaie juste de tourner ça de l'autre côté, voilà, et je vais juste aller encore fermer pour 25 minutes à 350 degrés, voilà. Et je vais aller reprendre notre légume, voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau, juste un peu, hein, pas vraiment beaucoup, il faut pas abuser, voilà. Je rajoute un peu seulement. Et ensuite, je vais juste mélanger et je vais couvrir, voilà. Et dès que je couvre comme ça, 5 minutes c'est beaucoup et c'est prêt. Donc, avant la recette, j'étais au marché pour acheter les fruits. Donc, du coup, on va juste nettoyer le fruit ensemble et on va juste aller organiser. Et on a fini avec notre recette et après, je vais vous présenter notre recette. N'est-ce pas, c'était facile? Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y avait quelque chose de compliqué? Il n'y avait rien de compliqué. On peut toujours créer des recettes très très simples, très très faciles et très rapides, surtout pendant la semaine. Voilà, on n'a pas besoin de créer de recettes très compliquées, de recettes faciles comme ça. C'est juste fast and quick. Donc voilà, je vais vous laisser regarder comment je nettoie mes légumes tout doucement. Alors, raison pour laquelle j'aime bien nettoyer mes fruits et légumes, tout simplement parce que mes enfants, parfois, ils prennent ça comme ça sans laver. Alors, moi, ça me dérange. Donc, du coup, moi, ce que je fais, dès que j'ai mes légumes à la maison, je le nettoie et je range et je mets dans le frigo. Donc, c'est comme ça que moi je fais et je trouve que c'est très, très pratique et facile, surtout pour les enfants. J'essaye toujours de rendre la tâche un peu plus facile pour les enfants. Au moins, quand ils vont manger les légumes et les fruits, je suis sûre que c'est bien propre et bien nettoyé. Donc, ça, c'est toujours la maman qui est toujours inquiète pour ses enfants. Alors, pour les oranges, je vais juste essayer de mettre ça dans ces bols et laisser ça. Alors, pour mes oignons, je préfère toujours le mettre dans ces filets que je commandais chez Amazon. Ça garde vraiment le légume, tout légume, même le fruit, très, très longtemps. Et franchement, j'aime beaucoup, même le côté esthétique. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé ça. Je l'avais commandé chez Amazon. Et si je trouve le lien, je mettrai en barre d'infos. Alors voilà, mes fruits sont là, c'est bien organisé, je suis super contente. Et voilà, notre foufou, regardez-moi le légume. Même la viande de porc là, aïe aïe aïe, les foufous étaient au rendez-vous. Donc là, on a fini. Je tiens à vous dire merci beaucoup. Donc abonnez-vous, je vous retrouve très bientôt et je vous laisse avec des gros bisous. Mouah, mouah. À très bientôt. Bye bye.